Le point de fonctionnement d'un circuit. On dispose d'une batterie AB de caractéristiques ci-dessous. Le pôle positif de ce générateur est la borne A et le pôle négatif est B. 1. On mesure l'intensité du courant qui traverse la batterie dans un circuit IAB est égal plus 0,5 A. La batterie est-il un dipôle actif ou passif? Fournit-il ou reçoit-il de la puissance? Laquelle? 2. On mesure l'intensité du courant qui traverse la batterie dans un circuit et AB est égal moins 0,25 A. La batterie est-il un dipôle actif ou passif? Fournit-il ou reçoit-il de la puissance? Laquelle? 3. On branche aux bornes de la batterie AB un conducteur ohmique de résistance R égale 40 ohms. Déterminer le point de fonctionnement. 1. On a l'intensité du courant et AB est égal plus 0,5 A. La batterie est-il un dipôle actif ou passif? Fournit-il ou reçoit-il de la puissance? Laquelle? 1. On a l'intensité du courant IAB est égal plus 0,5 A. On a donné la caractéristique de la batterie est une courbe qui représente la tension IAB au bord de la batterie en fonction de l'intensité du courant IAB qui circule dans la batterie. Pour cette valeur de IAB égale plus 0,5 A, on lit sur la caractéristique la tension IAB 1 volt. Donc, on a pour cette intensité de courant IAB égale plus 0,5 A, on a la tension IAB est égale à 1 volt. On a l'intensité de courant IAB est positive puisque l'intensité de courant IAB est positive. Ça signifie que le courant dans la batterie, c'est de A vers B, de A vers B, car IAB est positive. Donc, le courant entre par le pôle positif. Dans ce cas, la batterie est passive et reçoit de la puissance, car le courant entre par le pôle positif. Le sens du courant dans la batterie de A vers B. Donc, le courant entre par le pôle positif. Dans ce cas, la batterie est un dipôle passif. Donc, reçoit de la puissance, reçoit de l'énergie. La puissance reçue, PR, est égale par la batterie. La tension UAB aux bornes de la batterie fois l'intensité du courant IAB qui circule dans la batterie est égale la tension UAB 1 volt, l'intensité IAB 0,5
on trouve 0,5 watts. Deux, on mesure l'intensité du courant qui traverse la batterie dans un circuit et AB égale moins 0,25 ampères. La batterie est-il un dipôle actif ou passif? Fournit-il ou reçoit-il de la puissance? Laquelle? 2. Dans ce cas, on a l'intensité du courant IAB est égale à moins 0,25 ampères. Et d'après la caractéristique, on lit la tension UAB qui correspond à cette valeur de l'intensité moins 0,25 ampères. On lit 0,25 volts. On lit la tension UAB qui correspond à cette valeur de l'intensité est égale à 0,25 volts. On a l'intensité EAB négative. Donc, l'intensité EBA est égale plus 0,25 ampères positive. Ça signifie que dans ce cas, le sens du courant de B vers A. On a ce cas, le sens du courant de B vers A, car IBA est positive. Dans ce cas, le courant sort de pôle positif. Dans ce cas, la batterie est un dipôle actif, fournit de l'énergie, fournit de la puissance. Le courant dans la batterie de B vers A. Le courant sort par le pôle positif. Dans ce cas, la batterie est un dipôle actif. Fournit de la puissance. La puissance fournie dans ce cas par la batterie est égale à la tension UBA en borne de la batterie fois l'intensité du courant EBA qui circule dans la batterie. On a la tension UBA est égale moins la tension UAB. Donc, la tension UBA est égale moins 0,25 volts. Application numérique. La puissance PF fournie par la batterie est égale UBA moins 0,25 IBA plus 0,25. On trouve moins 0,0625 watts. Le signe moins signifie que cette puissance est fournie et perdue par la batterie. 3. On branche aux bornes de la batterie AB un conducteur ohmique de résistance R égale 40 ohms. Détermine le point de fonctionnement du circuit.
3. Le point de fonctionnement du circuit. Le point de fonctionnement du circuit, c'est l'intensité du courant qui circule dans le circuit et la tension au bord de chaque dipôle. On a, d'après le schéma, la tension UAB est égale à la tension UCD. La tension UAB au bord de la batterie est égale à la tension UCD au bord du conducteur ohmique. Et on voit que dans ce cas, le courant sort de pôle positif. Donc la batterie dans ce cas est active, fournit de la puissance, fournit de l'énergie au circuit. Pour la batterie, on a la convention générateur, la flèche qui représente la tension UAB et la flèche qui représente le sens du courant dans la batterie en même sens. Dans ce cas, la tension UAB au bord de la batterie s'écrit la force électromotrice de la batterie moins la résistance interne de la batterie R fois I est égale à la tension UCD au bord du conducteur ohmique. Pour le conducteur ohmique, on a la convention récepteur, c'est-à-dire la flèche qui représente la tension UCD et la flèche qui représente le sens du courant dans le conducteur ohmique en des sens opposés. Dans ce cas, UCD est égal à R fois I. Donc, E est égal grand R fois I plus petit r fois I. Donc, la force électromotrice E de la batterie est égale, je factorise par l'intensité du courant I facteur de grand R plus petit r. Donc, l'intensité du courant I dans le circuit est égale E, la force électromotrice, divisé par la somme grand R plus petit r. Et la tension aux bornes de chaque dipôle UAB est égale UCD est égal R fois I, qui est égal R fois E divisé par la somme grand R plus petit r. On a la résistance grand R est égale 40 ohms. Pour trouver la force électromotrice de la batterie, on utilise la relation la tension UAB est égale E moins RI. Lorsque l'intensité du courant est égale à 0 en circuit ouvert, on a la tension UAB est égale à E, la force électromotrice. Et on lit sur la caractéristique pour l'intensité courant I est égale à 0. La tension UAB égale 0,5 volts, c'est la force électromotrice de la batterie. E est égal 0,5 volts. La résistance interne petit r de la batterie, c'est la pente de sa droite, c'est le coefficient directeur de sa droite de la caractéristique. Donc on cherche la pente, le coefficient directeur de sa droite qui représente la résistance interne de la batterie. R est égal on prend deux points de la caractéristique et on calcule la différence des ordonnées sur la différence des abscisses correspondantes. Si je choisis par exemple la différence des ordonnées 1,5 moins 0,5, l'abscisse qui correspond à l'ordonnée 1,5, c'est 1 ampère. Et l'abscisse
qui correspond à 0,5 volts 0 ampères. Donc 1 moins 0. On trouve la résistance interne est égale à 1 ohm. Application numérique. L'intensité de courant dans le circuit I est égale E 0,5 divisé par la somme 40 grand R 40 plus petit r 1 égale. On trouve 0,012 ampères qui est égal 12 milliampères. La tension UAB qui est égale la tension UCD est égale R fois I. Donc est égal R40 I 0,012. On trouve 0,48 volts. Le point de fonctionnement de ce circuit, c'est l'intensité de courant qui circule dans ce circuit, 12 mA, et la tension en borne chaque dipôle, 0,48 volts.